Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette petite série de 3 vidéos sur la clôture de 2021. Première partie, ça va être sur un bilan par rapport à Bitcoin en 2021, qu'est-ce qu'il a fait, les évolutions, un petit récap général pour ceux qui auraient loupé l'année ou ceux qui sont récemment tombés dans Bitcoin ou mieux encore ceux qui sont dans les altcoins et qui auraient potentiellement loupé la révolution qu'est Bitcoin. Deuxième vidéo, on va parler de la roadmap de Découvre Bitcoin. Ce projet, vous le savez, j'aime bien en parler assez régulièrement. Qu'est-ce qu'on a prévu pour 2022? Je ne peux pas garantir que ce sera fait, mais au moins je vais vous donner une belle trajectoire de là où est-ce que j'aimerais aller avec ce projet. Comment vous pouvez aider, contribuer. Et la troisième partie de la vidéo va être un récap, une rétrospective, je pense qu'on dit, par rapport à cette année. Positif, négatif, un petit peu de chiffres également pour vous donner des idées d'ordre de grandeur, de qu'est-ce que la première chaîne Bitcoin France fait ou ne fait pas comparé aux autres concurrents. Clairement, on est bien loin de la chaîne mainstream, mais vous en doutez, c'est le principe de toute façon de cette chaîne. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti tout de suite pour le récap de Bitcoin en 2021. Attention, si vous tombez dans le terrier Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Et c'était une très bonne année 2021 pour Bitcoin. Alors, une hausse, si on prend l'année par rapport à l'année, d'à peu près 80%, 70%. Clairement, pour les cryptos, je comprends que c'est pas beaucoup. Pour la bourse traditionnelle, c'est très bien. Pour les hodlers, c'est beaucoup mieux parce que théoriquement, un hodler a du Bitcoin depuis plus d'un an. Donc ça s'accumule à tout le reste. L'effet est exponentiel, vous le savez. Généralement, la grande majorité de mes viewers ou des personnes qui détiennent le Bitcoin terminent l'année très contents. Clairement, le prix a monté. Grosso modo, si on prend notre courbe, c'est pas compliqué. On a commencé le début de l'année en plein bull run avec une grosse montée. On a fait oui vers le haut. Après, on a fait oh non, on a craché un peu plus bas. Là, on a fait un moins 50%, tout le monde a eu peur. Après, on a fait oh, pas grand chose. Après, on a remonté plus haut. Et là, les gens ils se font oh, mais non, ça remonte encore plus. Et on a monté genre vraiment tout en haut. On a refait des sommets. Tout le monde était content. Et forcément, comme tout le monde est content, le prix il a fait wouhou, il est redescendu. Et une fois qu'il était en bas, il stagne à peu près en bas. Donc, grosso modo, le prix du Bitcoin a fait ça. Il est monté, il est descendu, il est monté un petit peu plus haut. Il est redescendu, il n'est pas plus bas et il stagne ici. Ça, je m'en fous et j'en parle jamais, vous vous en doutez, parce que finalement, c'est pas ça l'importance. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est plus est-ce que fondamentalement Bitcoin cette année est plus fort ou moins fort que l'année dernière. Spoiler alert, il est bien plus fort de mon opinion. Pourquoi ça? Déjà, je pense que la vraie évolution cette année, ça a été technique sur Bitcoin. Le Lightning Network a vraiment eu une adoption, j'ai pas envie de dire de masse, mais quand même, dans le sens où on a arrêté d'avoir le Lightning Network qui était vraiment peut-être que pour que les gens très tech savvy, les gens qui voulaient vraiment s'intéresser. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent le Lightning Network, qu'ils le sachent ou pas. Ça, on peut le voir grâce à Umbrel et également comme grâce au Salvador. On va évidemment parler de ces deux-là dans cette vidéo. Donc, le Lightning Network, c'est le premier point que j'ai envie d'aborder parce que pour moi, il y a eu un vrai boom. Il y a eu un boom dans les portefeuilles qui sont devenus beaucoup plus faciles à utiliser, comme un Breeze, Phoenix également, Blue Wallet. Bref, il y a vraiment des solutions faciles pour tout le monde. Il y a de plus en plus de jeux avec Sander qui se sont mis dessus. On a également Zabeti. Faut que je fasse des vidéos dessus, je suis désolé, je l'ai pas fait. Bref, Lightning Network a vraiment explosé et les cas d'usage avec. Et j'en suis très content parce que souvent, on va vous dire que Lightning Network n'existe pas ou ne marche pas. Ça dépend quelle œillère tu veux te mettre sur tes yeux. La réalité, c'est que ça marche et plus que ça marche, c'est que l'adoption est exponentielle en ce moment. Beaucoup plus aux US et en Allemagne qu'en France, malheureusement, parce que vous le savez, en France, on a quand même énormément d'altcoiners, on n'a pas beaucoup de bitcoiners. Je pense qu'il y a des raisons juridiques assez claires là-dessus, mais bon bref, c'est un autre sujet ça. Ce que je veux dire, c'est que du coup, l'adoption, elle est très marquée ailleurs, surtout aux États-Unis, un peu moins ici. Grâce finalement à Umbrel, on a également une explosion du nombre de nœuds dans le réseau Bitcoin. Et ça, c'est super positif pour le futur. L'un des vrais risques de Bitcoin, vous le savez, c'est les hard forks, c'est la centralisation du protocole, c'est réussir à changer les règles. Les nœuds permettent à l'individu de dire non aux institutions, non aux géants, non aux politiciens, et finalement reprendre le contrôle. Sauf qu'il faut quand même se faire chier à le faire. Et je vais être assez honnête, c'est pas non plus donné à tout le monde, simplement parce que ça coûte de l'argent, ou du temps, ou du savoir, ou des connaissances. Alors nous, on a fait la formation Umbrel qui devrait être terminée au moment où vous regardez cette vidéo ou sinon la semaine prochaine. Et ça, c'est cool parce que du coup, j'ai pu aider, ou j'espère avoir pu aider un certain nombre d'entre vous à mettre en place votre nœud. La réalité, c'est que vous êtes très peu à avoir utilisé ma formation
Et pourtant, il y a énormément de personnes qui ont mis en place des nœuds cette année. Et c'est super bien. On n'a pas de stats exactes parce que c'est compliqué d'avoir les vrais stats des nœuds. Mais si on reprend Umbrel, si on prend les stats disponibles, on a eu des dizaines de milliers de nœuds qui ont été mis en ligne cette année. Et j'ose le dire, même si voilà, j'ai pas la science infuse et il y a peut-être des stats qui me contrediront plus tard, une grande partie c'est grâce à Umbrel. Umbrel a vraiment fourni un service d'une simplicité astronomique pour mettre en place des nœuds Bitcoin et interagir avec le Lightning Network et d'autres applications, qui du coup en plus combinent avec le Lightning Network et les deux sont liés. C'est parce que Umbrel a offert une solution si simple que beaucoup de canaux ont été ouverts, même s'ils ne sont pas utilisés, et beaucoup de gens se sont mis à tester et à comprendre comment marchait le Lightning Network. Donc ça c'est mon deuxième point. Le premier c'est vraiment l'explosion de Lightning qui a été astronomique. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi le Lightning, il faut vraiment vous y intéresser. Ce n'est pas trop tard pour monter dans ce bateau, je pense qu'on dit dans ce train, dans ce wagon, et commencer à l'utiliser parce qu'on est vraiment qu'aux prémices de cette révolution. Le deuxième c'est évidemment les nœuds. Le réseau est beaucoup plus robuste. Les gens ont tous compris qu'il y avait 21 millions de Bitcoin. Là ça y est, plus personne ne va jamais changer ça. Peut-être qu'il y a quelques années, on aurait pu encore considérer, et encore, là c'est terminé. Je veux dire, il y a trop de nœuds, trop de personnes, tout le monde a compris que Bitcoin c'était de l'or digital, et les institutions également. Les institutions, parlant d'elles, et parlant surtout de gens qui ont compris et de contenu, ce que j'ai envie de dire, c'est simplement qu'à mes yeux, l'année 2021 se décrit comme une adoption massive aux US du Bitcoin. Je dis aux US et pas forcément en France ou en Europe parce qu'on est clairement à la ramasse. Encore une fois, c'est mon opinion. Par contre, là-bas, la quantité de podcasts Bitcoin qui sont sortis de bonne qualité, la quantité de shows, la quantité d'articles de très bonne qualité, de bouquins, c'est astronomique, les gars. Aujourd'hui, quand tu prends les meilleurs podcasts business au monde, ce seront des podcasts de Bitcoiners et c'est oufissime. Et je peux penser évidemment à Preston Pitch avec We Study Billionaires ou bien d'autres. On a eu des très bons livres également et surtout maintenant c'est à la télévision. Je veux dire, c'est très rare à la télé US qu'on ne va pas vous parler de Bitcoin une fois par semaine. C'est dans South Park, c'est dans les films, là, le dernier film de Netflix. Bref, vous avez compris. À mes yeux, Bitcoin était déjà la marque la plus puissante de cet écosystème. Ça s'est simplement encore une fois confirmé et ça s'est même avancé plus que les autres. Tous les autres altcoins en fait se sont battus pour prendre du spotlight. Et il y en a qui ont très bien réussi, hein, comme Solana ou peu importe. Mais peu importe parce qu'ils se battent tous pour essayer d'avancer comme s'ils étaient dans la foule. Sauf qu'il y a un mec qui est en train de courir, de sprinter devant et ça c'est Bitcoin. Et Bitcoin finalement quand tous les altcoins se partagent allez, on va dire 10 à 25% de la masse médiatique, bah, ils sont 25% à se battre pour, ils sont 100%, ils sont 99% du coup, à se battre pour 25% de la masse médiatique. Et Bitcoin, lui, il est tout seul et il prend 75% à lui tout seul et il court et il court et il court. Encore une fois, pour moi, ça c'est du fondamental. Ça prouve que Bitcoin s'est instauré comme une marque que tout le monde comprend, tout le monde connaît. Quand tu vois Bitcoin, tu sais de quoi tu parles. Peut-être que tu ne vas pas comprendre, peut-être que tu vas te dire « Ah, c'est les crypto-monnaies en général et pas faire la différence ». Mais on s'en fout, finalement c'est Bitcoin que tu as dans la tête et tu n'as pas le logo de Solana. Va montrer le logo de Solana à ton père, il ne va pas comprendre. Va montrer le logo de Bitcoin à ton père ou ta mère, il va comprendre. Sauf si vos parents sont très bons, mais bon, en règle générale c'est comme ça que ça se passe. Et ça c'est super bullish pour Bitcoin en fait, ça prouve encore une fois que Bitcoin s'installe. L'autre aspect que je parlais c'était les institutionnels et je pense que Bitcoin également a fait sa marque là-bas, bien plus que toutes les autres cryptos qui sont VC. Pour moi, il y a vraiment la hype du Web3, on va dire, qui existe et c'est beaucoup de VC qui vont vous faire du marketing et vous vendre et essayer de dominer ces nouveaux protocoles. Et là, encore une fois, vous pouvez mettre un pouce… Non, vous pouvez plus mettre de pouce rouge. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez pas mettre de pouce rouge, je suis désolé, c'est YouTube qui a fait un truc stupide. Bref, du coup, tu as les Web3, tu as les VC. Et finalement, Bitcoin vient s'installer comme étant de l'or digital pour les vrais fonds d'investissement, les gars sérieux. Et on a vraiment vu cette année une institutionnalisation du Bitcoin. Et ça, c'est super, super bullish, encore une fois. Ça veut dire qu'il y a des ETM, des ETF, il y a également des ATM, bien sûr. Il y a de plus en plus de fonds de pension qui en ont. Il y a des sociétés qui en ont acheté, qui font l'avocat. Parlant d'avocat, il y a beaucoup plus de lois, de normes. Alors ça, c'est pas forcément toujours bien, mais c'est mieux encadré pour les géants. On le sent, de toute façon, on le sent que le marché est devenu beaucoup plus mature pour Bitcoin, pas forcément pour les Dogecoin et toutes les autres conneries, mais pour Bitcoin. Et on sent que des gars comme Ray Dalio considèrent Bitcoin, ils le comprennent,
pas entièrement, ils pensent encore que l'État peut le bannir, ils comprennent finalement que si Bitcoin marche, l'État doit l'arrêter, et donc c'est ça qui leur fait peur. Mais pour avoir atteint ce niveau de réflexion et se dire oui, en effet, ça veut dire que la seule raison pourquoi l'État bannirait Bitcoin, c'est parce que Bitcoin est une menace à l'État, ça veut déjà admettre que Bitcoin est une menace et donc à gagner. Ou du moins à gagner pour faire bouger les mentalités. Donc il y a pour moi une vraie adoption des géants, et quand je dis les géants, je parle des gens qui gèrent vraiment de l'argent, je ne parle pas de tous les crypto-traders réunis, parce que finalement, ok, on a beaucoup d'argent, mais on n'est rien du tout comparé à la quantité qu'il y a sur les marchés, et c'est quand ces gens-là vont vraiment se mettre à se positionner sur Bitcoin que ça va bouger. Je veux dire, quand des vrais géants vont bouger sur Bitcoin, ils ne vont pas acheter 1000 Bitcoins, ils vont acheter des dizaines de milliers de Bitcoins. Et ils ne vont pas y aller avec la petite cuillère. Ça va être à la pelle, oulala, j'ai du mal, etc. Pour tous ces gens, du coup, comme on l'a dit, il y a des normes, il y a des avocats maintenant, il y a des spécialistes, il y a de l'analyse de chaîne qui s'est fait, énormément d'analyse de chaîne, ça c'est super bullish, je ne vous ai pas assez parlé de ça, mais il y a vraiment des outils qui se sont créés. Et évidemment, du coup, on a la sécurité qui est venue avec. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sûr et safe pour des géants de sécuriser des fonds, et forcément, ça leur donne encore plus de confiance. Également, quand je vous ai dit que le prix finalement avait fait oui, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas forcément une bulle en fait. Et c'est ça qui est très bullish pour 2022 à mes yeux. Pourquoi ? Parce que si jamais on était comme en 2017 avec une explosion vers le haut puis un crack très soudain vers le bas et ça remontait jamais, c'est clairement une bulle spéculative, classique. Et finalement, c'est compliqué pour que le prix remonte derrière. Il faut plusieurs années de bear market, il faut une capitalisation. Là, le fait que le prix ait baissé de 50%, mais soit remonté plus haut, puis finalement redescend et stagne, tu vois, on n'est pas sur un crash soudain de 80% de la valeur. Ça prouve que finalement il y a des acheteurs, ça prouve qu'il y a de moins en moins de vendeurs. Quand tu regardes combien de Bitcoin sur les échanges, on n'a jamais eu si peu de Bitcoin en vente, extrêmement bullish. Alors même si ça se trouve c'est caché, hein, on ne peut pas le savoir. Ça reste très bien. On peut regarder la hodler wave, c'est une courbe qui vous montre un petit peu la quantité de Bitcoin qui sont hodl. Pareil, cette courbe montre que les gens qui hodl ne vendent pas. Donc on se retrouve vraiment avec de moins en moins de vendeurs, plus en plus d'acheteurs, parce que comme on l'a dit, médiatiquement, Bitcoin continue à monter, etc. Pourquoi est-ce que Bitcoin monte ? Pourquoi les gens s'y intéressent ? Il y a une raison qui est très simple, ça s'appelle l'inflation. Je pense que 2021 a été une année particulière pour tout le monde, peut-être dure pour vous, et j'espère qu'elle a été meilleure que 2020. Il n'empêche que la réalité, c'est que l'inflation a enfin décollé. Et je ne dis pas ça avec un sourire, même si ça fait des années que je dis que ça va arriver. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que beaucoup de gens vont perdre beaucoup d'argent. Et si l'inflation ne s'arrête pas, ce qui est fort probable, parce que me dire que l'inflation va faire oui, et là il y aura un petit sommet, et puis il faut 2 weeks pour flatten the curve, et puis après ça va redescendre, c'est du bullshit. On le sait tous, l'inflation a très peu de chances de s'arrêter, parce qu'il y a des pénuries de partout, parce qu'ils ont continué à imprimer, parce qu'ils doivent continuer à imprimer, et parce qu'au moment où je shoot ça, comme on fait tester tout le monde, il y a beaucoup de Covid, donc on va remettre des lockdowns. Comme on met des lockdowns, on est obligé de soutenir l'économie parce que c'est le système dans lequel on est. Pour soutenir l'économie, il faut forcément remettre de l'argent sur la table. Pourquoi est-ce que l'inflation s'arrêterait ? J'attends encore une bonne réponse. Donc 2021, c'est un peu le catalyseur. Enfin, catalyseur, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est un petit peu l'année où ça y est, ça part. Et si ça part, le problème, c'est que si ça ne s'arrête pas que Bitcoin explose, mais que l'inflation va avec. Et quand l'inflation monte, les gens cherchent des sorties de secours. Les sorties de secours, vous les connaissez, mais je vais les redire au cas où, sans conseil financier bien sûr. C'est de l'or, c'est Bitcoin, c'est de l'immobilier et c'est des actions. Voilà, il vous faut des choses tangibles, des choses qui peuvent surfer la vague de l'inflation ou même de l'hyperinflation si malheureusement on va vers ce genre de scénario beaucoup plus drastique, ce que je n'espère pas aujourd'hui, même s'il sera inévitable dans le futur, etc. Donc finalement, en 2021, vous le savez, économiquement parlant, la bourse a réexplosé vers le haut, on continue à imprimer, il y a de plus en plus de désastres sociaux, d'inégalités qui se créent, le prix monte, les gens sont plus pauvres. Forcément, ça bénéficie à Bitcoin et on ne peut pas le nier que les gens dans Bitcoin font de l'argent. Quand je vous dis qu'au début de la vidéo, on fait 80%, oui, je suis 80% plus riche à la fin de cette année. Ce qui n'est pas le cas des gens qui n'en avaient pas parce que du coup, ils sont beaucoup plus pauvres à cause de l'inflation. Mais encore une fois, c'est le jeu et ça c'est une autre discussion à part entière. Niveau FUD, qu'est-ce qu'on a eu en 2021 ? On a eu pas mal de FUD. Ils ont attaqué sur l'écologie, classique. On a ressorti le bon vieux terrorisme, classique encore. On nous a dit que Bitcoin allait causer la fin du système traditionnel et que c'était notre faute pour tout, classique.
Franchement, ils n'ont pas été très très bons. Ils ont un peu remis les mêmes arguments que tout le temps. On a eu le FUD chinois, donc un des grands événements de 2021, vous savez, c'est la Chine qui ont interdit le minage. Encore une fois, les mineurs ont bougé, ou pas tous, mais dans l'idée, et se sont installés ailleurs. Donc on a vraiment vu en 2021 la part du hash rate chinois s'abaisser, et finalement la part du hash rate américain augmenter. C'est eux qui ont récupéré une grande majorité du hash rate. Très intéressant géopolitiquement. Encore une fois, Bitcoin cette année a beaucoup bougé, donc en fait cette vidéo devait être courte et elle sera un peu plus longue, je suis désolé, vous me connaissez de toute façon. Quand je dis géopolitiquement, ça veut dire que les États-Unis sont vraiment en train d'adopter Bitcoin via évidemment le système bancaire qui offre de plus en plus de services, les néobanques également, les politiciens qui se mettent activement à accepter, à comprendre Bitcoin, à en parler et à proposer des lois intelligentes, comparé à la France où encore une fois on est à la ramasse malgré 2-3 députés qui essaient de faire un peu de taf, etc. Plus que géopolitiquement simplement les US, vous vous en doutez, je dois en parler, ça va être El Salvador. J'en ai pas mal parlé sur cette chaîne, j'ai fait un voyage là-bas pour ceux qui ne savaient pas, j'ai fait des interviews, j'ai toute une page thématique sur le site avec mes articles et d'autres vidéos. Il faut que je vous fasse le vlog de mon voyage, mais ça va sûrement être une vidéo de 40 minutes, un peu cinématographiée, en mode cinématique, enfin un petit peu cool. Donc il faut que je la fasse et clairement j'ai pas encore bossé dessus. Tout ça pour dire que le Salvador a adopté Bitcoin. Ça c'était sûrement la news que personne n'a vu venir. Petit récap rapide du Salvador, mais vous connaissez un petit peu le deal. Pays d'Amérique centrale, très pauvre, avec beaucoup de criminalité, qui finalement décide, grâce à son nouveau président, de sortir de la mafia du dollar, du pétrodollar du coup, et adopte Bitcoin. Il fait passer une loi en quelques jours, quelques mois après elle est appliquée. Ça y est, Bitcoin est la monnaie officielle du El Salvador. Ce qui signifie que tout le monde doit accepter Bitcoin. Donc je suis allé sur place et en effet, les McDonald's, les Wendy's, ça accepte Bitcoin. Claro également, les petits commerçants, c'est un peu mitigé, mais ça accepte Bitcoin. Le pays va vers une full bitcoinisation, malgré des problèmes comme le Chivo Wallet. Outre simplement le fait de rendre Bitcoin une monnaie légale, ce que le Salvador a fait, c'est surtout offrir une citadelle à tout le monde, zéro loi Covid et zéro taxe. Je mets les deux ensemble parce que chez les Bitcoiners, souvent, et je mets des guillemets parce que je ne peux pas dire que c'est toute la population, on est très libertarien en fait. Donc tout ce qui est restriction de l'État, ça nous déplaît. Et en fait, le Salvador fait simplement la démarche de mettre aucune restriction. C'est pour ça que je mets Covid avec. Mais surtout pas de taxes, donc la Bitcoin City c'est zéro taxe de loyer, zéro taxe income tax, zéro taxe sur les employés, zéro taxe sur vos bitcoins, etc. Ils ont créé les bons Bitcoin, les premiers bons souverains sur Bitcoin. C'est astronomique ce qui est en train de se passer d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue théorie du jeu financière, etc. On n'en a pas beaucoup abordé sur cette chaîne, il faudrait que j'en parle un peu plus, mais bon, voilà, sachez juste que c'est quand même la grosse news. Si vous voulez pousser un peu plus loin, je pense que Grand Angle a fait une vidéo dessus. Et également, du coup, ils se mettent à miner avec un volcan. Donc voilà, c'est quand même des choses assez importantes. D'un point de vue protocolaire, Bitcoin, comme je l'ai dit, avec les nœuds, est de plus en plus fort. Et on a eu le soft fork de Taproot. Taproot, super amélioration qui était très attendue des Bitcoiners, qui va augmenter la vie privée, on va dire, des personnes qui utilisent Bitcoin en offusquant certains détails des transactions. Donc l'idée c'est très simple, aujourd'hui vous faites une transaction Bitcoin, on pourrait savoir si vous allez utiliser A, B ou C, parce qu'il y a 3 types de transactions. Grosso modo avec Taproot, vous allez utiliser l'option D qui rassemble les 3, donc personne ne peut savoir ce que vous avez fait. Si tout le monde utilise l'option D, même si vous avez utilisé l'option A, on ne le saura pas. C'est une énorme synthèse de ce qu'est Taproot, mais dans l'idée, c'est ça. Ça permet du coup d'optimiser les frais pour des transactions très complexes, ça permet d'offusquer de l'information pour avoir plus de vie privée et ça permet des nouvelles fonctionnalités très intéressantes pour le futur. Donc c'est extrêmement bullish Taproot, ça faisait très longtemps que je le voulais, ça a été review. Si vous ne savez pas comment est-ce qu'on crée comment est le process pour mettre en place des améliorations sur Bitcoin, c'est pour une autre vidéo, abonnez-vous, likez, mais sachez que c'est compliqué. Ça prend énormément de temps, il faut proposer un BIP, il faut qu'il soit review, il faut qu'il soit testé. Une fois qu'il est testé, il faudrait que la population complète le comprenne, l'accepte, l'intègre. Et une fois seulement, on va l'activer avec différents mécanismes pour finalement qu'il soit exploité. Une fois qu'il est exploitable, il faut l'exploiter. C'est-à-dire qu'il faut le mettre en place dans les portefeuilles, dans les échanges et vraiment utiliser.
C'est vraiment compliqué et Taproot, c'est une prouesse qu'on ait réussi à le faire et j'en suis très content parce que ça fait longtemps que je suis Taproot et voilà, on avait l'impression que ça allait jamais venir, mais c'est venu et franchement ça s'est très bien passé. Bravo à tous les bitcoiners qui l'ont activé. RGB est toujours en travaux, j'ai envie de dire, en travaux, on ne dit pas des travaux mais en développement du coup. Et ça va venir, alors je ne sais pas si c'est pour 2022, je ne vais pas m'amuser à vous faire des prédictions, je vais essayer de le suivre au mieux de mon temps, il faudra que je m'y penche énormément en 2022 pour vous faire des vraies vidéos poussées dessus, mais c'est quand même très compliqué. Et quand je dis très compliqué, si Bitcoin c'est compliqué, Lightning c'est compliqué, Taproot c'est compliqué, et ben là on est sur RGB qui est très compliqué. C'est compliqué. Et voilà, donc on en parlera plus tard, mais sachez que ça vient. Et qu'est-ce que va permettre RGB en très clair? Ça va permettre de faire énormément du coup de smart contracts sur Bitcoin sans vraiment être sur Bitcoin parce qu'on fait du coup de la signature agrégée ailleurs. Et donc en fait, on va pouvoir créer des tokens qui seront basés sur Bitcoin sans pour autant mettre tout sur Bitcoin, ce qui va faire que la chaîne soit complètement saturée. Si vous avez compris ça, c'est déjà pas mal. Et c'est en travaux. Outre les protocoles, comme je l'ai dit, l'explosion du contenu éducationnel a également explosé. Et là, j'aimerais dire un grand bravo à nos petits Français. Tout d'abord, évidemment, Grand Angle, Guillaume et Richard. Grand Angle Crypto a dépassé les 30 000 abonnés depuis un lancement en 6 mois. Alors moi, je suis à 6 000, donc clairement, eux, ça a été une fusée. C'est super parce que Grand Angle fait un boulot assez incroyable depuis 3-4 ans, je pense. Et voilà, le fait qu'il s'intéresse à Bitcoin et qu'il le fasse correctement, ou du moins assez correctement, c'est quand même très cool. Donc bravo à vous. Et on a également Parlons Bitcoin qui continue. Vous savez, je le rehost ici. Univers Bitcoin continue. J'ai continué également. Et on a de plus en plus de Bitcoiners maximalistes en France, ce qui est très positif. Parce qu'il faut un petit noyau très solide que vous êtes les amis, et je vous en remercie, pour qu'on puisse réussir dans ce qui arrive. Parce que si 2021 était une très bonne année, il ne faut pas croire qu'on peut se reposer sur nos lauriers et simplement rien faire. Non, les États vont nous attaquer, les lois vont passer pour dire qu'on pollue, des gens vont essayer de garder les bitcoins sur les échanges, on va devoir KYC peut-être des nœuds Lightning. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge et je ne pense pas que ça va être très joli le jour où ils vont nous attaquer. Encore une fois, si vous avez déjà vu mes vidéos, vous devez comprendre que Bitcoin est une révolution. Nous ne faisons pas de révolution sans avoir de la casse. Alors, on veut une révolution pacifique, non violente, où tout le monde peut rentrer et sortir quand ils ont envie. Ça s'appelle Bitcoin, un système monétaire alternatif. Maintenant, c'est pas parce que nous on le fait de façon pacifique que eux ils vont croiser leurs bras et se dire oh bah tiens regardez ils sont en train de nous remplacer. Pas du tout. Ils vont vous attaquer juridiquement, fiscalement, légalement. Donc il faut toujours se préparer. Je veux pas vous faire peur, mais voilà, sachez que ne faut pas croire que ça va être tout joli, tout beau pour avoir la vision que, encore une fois, je considère être la victoire de Bitcoin, qui n'est pas la même que vous. Pour moi, une victoire de Bitcoin est différente probablement de la vôtre. Certaines personnes vont dire qu'une victoire de Bitcoin, c'est un Bitcoin à 2 millions. Moi, c'est plus une utilisation de Bitcoin en parallèle du système sans que personne puisse t'arrêter. Et je pense que naturellement, ça va faire détruire les autres monnaies. Mais encore une fois, c'est des visions différentes. Tout ça pour vous dire que 2021 a été une très bonne année pour Bitcoin, in my humblest opinion. Je suis plutôt content. Alors, dans la vidéo numéro 3 de cette série, on fera plus une rétrospection sur moi-même et découvre Bitcoin, où je suis un petit peu moins content. Je suis toujours très dur sur moi-même, mais cette année, je trouve que j'ai pas été assez bon à mon hauteur. Par contre, Bitcoin ne m'a pas déçu. Est-ce que j'aurais pu vouloir un Bitcoin à 100 000, 200 000 ? Ça aurait changé quoi, franchement. On aurait pu nos yeux laser. C'est tout ce que ça aurait changé. On s'en fout. Dans tous les cas, Bitcoin, je pense, terminera vers des sommets astronomiques. C'est juste une question de temps. Je préfère qu'on reste bas pour que tout le monde puisse encore acheter à des niveaux acceptables, que la technologie puisse se mettre en place et qu'on crée les bonnes briques de béton qui permettront finalement au protocole de s'élever vers les cieux, au lieu de plutôt construire très vite une tour qui s'écroulera après. Aujourd'hui, pouvoir avoir mis Taproot, voir l'explosion du Lightning Network, voir qu'il y a de plus en plus de nœuds, je préfère ça à avoir un Bitcoin à 200 000, mais qui derrière se casse la gueule violemment jusqu'à 40 000, parce que finalement,
on n'a rien construit, on a juste eu le prix qui montait très haut. Voilà, tout simplement. Je clôture ici la vidéo sur mon petit retour rapide de qu'est-ce que j'ai ressenti en 2021 ou qu'est-ce que Bitcoin plutôt a fait en 2021. J'ai sûrement oublié des choses parce que il y a tellement de trucs. Enfin, il y a tellement de trucs. Je ne vous ai pas parlé de tous les mimes, je ne vous ai pas parlé de toutes les amitiés qui ont été créées. Pour moi, les Bitcoiners se sont encore renforcés et ça, c'est une très très bonne chose. On a des fondamentaux meilleurs encore. Et je n'ai aucun doute que 2022, peu importe le prix, continuera sur cette trajectoire. Je vous dis au revoir. Vous pouvez me retrouver tout de suite ou demain, je ne sais pas encore comment je vais le faire, pour la vidéo sur la roadmap 2022 de Découvre Bitcoin. Elle est super importante. Et si vous ne voulez pas la regarder mais m'aider, il y a un Patreon juste en dessous. Et après, ce sera un rétrospect. Je vous adore, je suis Roxy. Merci à vous de soutenir ce projet. Des vidéos chill pour la fin de l'année parce que voilà, c'est les fêtes, les vacances, je revois mes potes, etc. Je vous fais des bisous. Faites attention à vous. J'espère que vous avez apprécié cette année 2021 pour Bitcoin. Dites-moi dans les commentaires quelle est la chose que j'aurais pu oublier ou quel était le plus important pour vous cette année. Je suis sûr qu'une fois que j'aurai fini cette vidéo, je vais me rappeler d'un truc super important. C'est classique, vous me connaissez, je n'écris pas de script. Bisous à vous, salut. Bravo à Rémi Forté pour le Mystère Satoshi, le meilleur documentaire Bitcoin qui vient de d'exploser les 1 million de vues sur Arte. C'était également un milestone cette année. Et j'ai pas parlé de Surfing Bitcoin, mais bravo également à ça, c'était un très beau événement Bitcoin. Bisous. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.